Si vous avez un prénom africain, vous mangerez en bas, tandis que les personnes qui ont un prénom français mangeront en haut, restaurant Kong à Paris. J'ai été victime de discrimination par le restaurant Kong à Pont-Neuf. Les personnes au niveau de la verrière, voilà, avec la vue sur Paris, le truc bien classe, bien chic, sera réservé aux personnes, soit blanches, soit avec un prénom français. C'est votre problème. Vous pensez que tous les gens sont bêtes comme vous. C'est pas le cas. Là, on dit les termes. Donc, c'est Kong à Paris. Je vais vous mettre l'adresse juste ici. Et je vais vous raconter le contexte. Je voulais manger au restaurant avec mes copines. Voilà, un restaurant un petit peu chic, avec un beau cadre, etc. Et j'ai trouvé le restaurant Kong avec la verrière. J'ai fait la réservation avec mon vrai prénom, sous ma vraie identité, qui est Yacine. J'ai fait la réservation sous le prénom Yacine X. J'ai booké la réservation directement sur le site internet pour le 6 septembre. Voilà, pour une plage horaire de 19 h jusqu'à 23 h, peu importe, en fonction des disponibilités. Je fais la demande de réservation et le lendemain, je reçois un appel du restaurant qui m'explique qu'il n'y a plus de place à la verrière. Il y a vraiment plus de place au niveau de la verrière parce que c'est beaucoup demandé. Voilà, le samedi, c'est full, faut vraiment s'y prendre en avance. Premier arrivé, premier servi. J'imagine que voilà, le samedi soir, les gens sortent, etc. Donc pendant que j'étais en train de téléphoner avec elle, je suis sur le site et je me rends compte quand même qu'il y a plusieurs créneaux sur la verrière qui sont affichés comme disponibles. Peu importe le nombre de personnes que je mets, donc 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, et le créneau est toujours disponible. Je vais vous mettre les photos un petit peu partout. Et il faut pas me la faire à moi. J'ai l'habitude d'aller dans des restaurants chics. En général, quand le site affiche qu'il y a de la disponibilité dans le restaurant, c'est le cas. Mademoiselle m'explique que il y a plus de place et que ça ne s'est pas mis à jour directement sur le site de réservation. Bizarre. C'est sûr qu'il n'y a pas moyen qu'une place se libère. Je vois quand même 4 créneaux, etc. Elle insiste, elle me dit non, c'est très peu probable que des créneaux se libèrent. Moi, je vous le dis, c'est pas possible. Elle me propose de faire la réservation pour le lounge. Je vais accepter la modification dans le lounge pour avoir une preuve que à la base, je voulais la verrière et qu'on m'a mise dans le lounge parce qu'il n'y avait plus de place. Je me dis, on va faire un petit test parce que j'ai fait la réservation sous le prénom Yacine. Si je fais le test avec une copine qui a un prénom un peu plus français que le mien, est-ce que la réservation va être acceptée avec les mêmes détails? J'ai demandé à ma copine Isis Martin de faire une réservation avec les mêmes détails que ma réservation. Là, je m'appelle Yacine. Il n'y a pas 36 000 à Paris, c'est très courant de faire de la discrimination, que ce soit au prénom, au faciès, etc. Et comme on n'est pas des bénévoles, j'ai directement, le soir même, annulé la réservation dans le lounge et j'ai fait ma réservation dans un autre restaurant. Que c'est une question de principe. Et encore une fois, je voulais avoir la preuve que le problème, c'était bien mon prénom. Qu'en ayant un prénom français, la réservation allait être acceptée. Ma meilleure amie Isis m'appelle le lendemain, je décroche et qu'est-ce qu'elle m'annonce? Sa réservation a été acceptée avec exactement les mêmes détails que les miens. Le samedi, c'est tellement full, etc. Ah, c'est full. Ça va pas se passer comme ça. On est sénégalaises ici. Donc j'aime les histoires. Je me nourris de ça le matin. Il n'y a pas de souci. On va faire des histoires. Restaurant bonjour, comment puis-je vous aider? Allô, oui, bonjour, vous m'entendez? Je vous écoute. Oui, je vous appelle parce que j'avais fait une réservation hier pour la verrière. Je l'ai annulée. Est-ce que vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Oui, certainement. Et pour quelle date? C'est à au nom de Yacine. Le samedi, s'il vous plaît. Oui, effectivement, oui. Pour la verrière, vous m'aviez dit qu'il y avait que de la place pour le lounge, c'est ça? Oui. Et vous pouvez là... Ah oui, vous l'avez annulé, oui. C'est ça. Est-ce que vous pouvez vérifier rapidement s'il y a de la place pour la verrière? Non, malheureusement, je n'ai pas de place. Ah, il n'y a plus de place pour la verrière. Et en fait, ça se passe comment pour avoir une place pour la verrière pour 6 personnes? En général, il faut s'y prendre combien de temps en avance? En fait, la demande elle est très forte le samedi, donc les premiers demandes, D'accord. Parce que, en fait, moi, ce qui m'étonne en toute transparence avec vous, c'est que ma copine, elle vient de faire la réservation hier et vous l'avez acceptée. Ah oui. Donc, j'avoue que je comprends pas. Comment ça se fait qu'elle a réussi à avoir une place en verrière à la même heure que moi? La seule différence, c'est que son nom, il sonne un peu plus français que le mien. Ah oui. Ouais. La réservation. Ah, Isis, vous l'avez confirmé, vous venez de lui envoyer le mail, à l'instant, là. Ah ben moi, je viens de commencer, donc je sais pas où. Ah ouais, parce que j'aimerais bien savoir c'est quoi le problème, en fait, avec votre restaurant. En fait, vous acceptez les réservations en fonction des prénoms, c'est ça? Parce que je comprends pas. La vie de ma mère, je comprends pas. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais je trouve ça très très bizarre que vous me dites qu'il y a plus de place dans la verrière, que c'est complètement booké. Ma copine, elle a réservé hier soir à 20 h. Elle a reçu le mail ce matin pour accepter sa réservation. Donc il y a un problème.
Comment ça se fait qu'elle, sa réservation, elle soit acceptée? Vous me dites encore une fois que là, qu'il n'y a pas de place. La seule différence, c'est que moi, mon prénom, c'est Yacine. Ma pote, c'est Isis. Un problème. Je vous avoue que je comprends pas dans le titre. Ouais. Il y a une... Ouais. Ben moi, je vais vous le dire, on va parler français. Je pense que vous faites au faciès. Donc là, comme vous pouvez pas voir la face des gens, vous le faites au prénom. Vous faites de la discrimination au prénom. Parce que moi, j'étais sûre à 99% hier, quand votre collègue, si c'est pas vous, parce que je trouve que la voix, elle est quand même assez similaire, je trouve que les explications hier, elles étaient très bizarres, très véreuses, vu que sur le site internet, il y avait encore de la réservation ouverte. Pour vérifier, j'ai donc demandé à ma copine, qui a un nom français, de prendre la réservation. Isis, ma copine, vous avez accepté sa réservation. Les demandes de réservation, madame, on n'a pas disponible. C'est justement peut-être qu'elle a pu être prise, la réservation. Mais non, je suis désolée. Bah non, n'importe quoi. J'ai rappelé entre temps, vous m'avez dit encore une fois. C'est pour ça qu'en fait, il faut avoir des preuves avec vous. J'ai encore rappelé une fois encore hier pour demander s'il n'y avait pas de place dans la verrière. J'appelle encore ce matin, vous me dites qu'il n'y en a pas. Ma copine, elle a pris la place hier. Ça n'a aucun sens. Madame, moi, je viens d'arriver. Ouais. Ok, mais cette histoire, je vous le dis, cette histoire, j'ai 200 000 abonnés sur TikTok, elle va finir sur Instagram, elle va finir sur les réseaux sociaux, parce que c'est inadmissible ça. En 2025, que vous faites encore de la discrimination au prénom, parce que là, c'est clair et net. Vous venez encore de me dire qu'il n'y a pas de place. Ma copine, qui a un prénom français, elle est acceptée directement. J'étais sûre à 99% que c'était ça le problème. Soi-disant, c'est pas vous. Je reconnais un petit peu la voix. J'ai l'impression que c'était vous hier que j'ai eu, mais c'est pas grave. J'ai pas de preuves pour ça. Mais ça va finir sur TikTok. Et sur Instagram, vous êtes enregistrés. Faut pas prendre les gens pour des connes. Faut pas prendre les gens pour des connes. Et soi-disant, c'est pas vous. Soi-disant, c'est pas vous. En tout cas, sachez que la personne que j'ai eu hier qui m'a dit que soi-disant il n'y avait pas de place. Non, surveille pas mon langage quand on est raciste. Je ne surveille pas mon langage. Je ne surveille pas mon langage. Je surveille rien du tout. Vous pouvez pas passer le temps sur moi comme ça. Je surveille rien du tout. Voilà, vous êtes une enseigne raciste. Vous êtes une enseigne raciste et ça finira sur les réseaux sociaux. 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 Parce que ça, c'est inadmissible. En 2025, vous faites encore des trucs comme ça? Soi-disant, il n'y a pas de place, je vous appelle. 5 minutes plus tôt, là, vous avez accepté la réservation de ma copine. C'est quoi ce foutage de gueule? Assumez au moins. Et vous dites, soi-disant, c'était pas vous hier, c'est exactement la même voix pourtant. Bizarre. Vous n'êtes pas respectueuse là. Tu veux que je sois respectueuse comment? Vous n'êtes pas respectueuse des gens. Vous n'êtes pas respectueux des gens, vous n'acceptez pas ma réservation. Bah ouais, c'est un manque de respect. Quand vous acceptez la réservation de ma copine parce qu'elle est blanche, elle a un prénom français et que vous refusez ma réservation parce que j'ai un prénom à connotation. Les réservations, elles bougent. Ah ouais, ça a bougé en moins de 24 heures. Ça a bougé en moins de 24 heures. Ça a bougé en moins de 24 heures. Arrêtez le foutage de gueule, hein. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vais devoir faire la conversation. Tu veux, vous allez devoir faire quoi? Je vais devoir faire la conversation, madame. Mais madame, la conversation elle est déjà terminée, vous êtes enregistrée de A à Z. Je te dis, c'était toi hier que j'ai eu. J'enregistre bien, je vais tout mettre sur les réseaux, je vais mettre la conversation en entier parce qu'on a besoin de vous insulter. Vous êtes des racistes, on a besoin de vous insulter. Vous avez besoin de lire l'heure. Vous avez besoin de lire l'heure. On a besoin de vous dire les termes. Je comprends pas, en fait, ça doit être bizarrement, à chaque fois que tu dis une explication, on l'appelle parle clairement, dis le mensonge, ça doit glisser. Tu as l'habitude de faire ça, c'est pas la première fois que tu fais ça, non? Tu as l'habitude de virer les gens de minorité. Et comme tu es bête, tu t'attendais pas à ce que j'ai les preuves. Restaurant Kong à Paris, Pont-Neuf, fait de la discrimination au prénom. On entend clairement qu'elle cherche des explications. Elle cherche ses mots, elle bafoue, elle bégaye, elle parle chinois si tu veux qu'on parle. L'erreur que j'ai faite dans notre échange, c'est effectivement de l'avoir insultée. Mais c'est extrêmement frustrant quand vous mettez une personne devant des faits, qu'elle continue à nier et pire encore qu'elle retourne la situation de manière à vous faire passer pour folle. En mode, ah ben mademoiselle, vous êtes agressive. Mademoiselle, vous êtes impolie. Mademoiselle, vous haussez le ton. Mais je suis désolée, le racisme, la discrimination est un manque de respect. Et je ne respecte pas quelqu'un qui ne me respecte pas. Donc là, j'imagine tout de suite la réponse ChatGPT du restaurant. Ce n'est pas ce que vous croyez. Nous accueillons toute notre aimable clientèle. C'est un malentendu. La réservation a bougé de hier à aujourd'hui. C'est pour cela qu'un créneau s'est libéré. Et prévenir aussi les personnes de minorité qui seraient tentées de faire une réservation ou d'aller dépenser leur argent au restaurant Kong. Je suis fraîche. Je suis noire. Je m'appelle Yacine et je vous emmerde.